Le saviez-vous, les ressources de l'Église dépendent de vos dons. Bon, si on doit résumer, il y a 5 ressources principales. La quête, le denier, le casuel, les offrandes de messe, les dons exceptionnels et legs. Chaque ressource est affectée directement à des dépenses spécifiques pour des besoins bien précis. En clair, comment ça marche? Commençons par la quête. Elle est versée par les fidèles à chaque messe. L'argent récolté lors de la quête servira à financer les activités de la paroisse et ses dépenses quotidiennes. Électricité, téléphone, petits travaux d'entretien, etc. Et tenez-vous bien, la quête est la ressource la plus importante. Elle représente 35% des recettes totales de l'Église en Guadeloupe. Ce n'est pas rien. Parlons du denier. Même si on n'assiste pas aux célébrations, on peut donner au denier. En effet, le denier de l'Église est la contribution volontaire de chaque catholique selon ses moyens. Les dons au denier servent essentiellement à subvenir aux besoins quotidiens des prêtres, s'habiller, se nourrir, se soigner. Et ce n'est pas tout. Le denier sert aussi à financer les salariés du diocèse et la formation des futurs prêtres. Le casuel. Il représente l'offrande versée par ceux, pratiquants ou pas, qui viennent occasionnellement assister à un baptême, un mariage ou accompagner les familles lors de funérailles. Cette ressource vient en complément de la quête et du denier puisqu'elle contribue aussi à la vie de la paroisse, du diocèse et des prêtres. Quant aux offrandes de messe, elles sont versées par les fidèles qui demandent exceptionnellement qu'une messe soit célébrée à une intention particulière. Par exemple, un paroissien qui voudrait célébrer une messe en mémoire de sa femme. Cette intention de prière est donc accompagnée d'une offrande de messe qui est versée directement au prêtre et contribue à sa vie matérielle. Et enfin, les dernières ressources, les dons exceptionnels et le legs. 2 appellations différentes et pourtant, elles sont toutes les 2 des ressources exceptionnelles attribuées aux projets d'envergure. Avant de continuer, si on définissait le legs en simplifiant, on peut dire que le legs est la transmission par testament de son vivant d'une partie de ses biens ou de ses ressources à l'Église. Les dons et legs ne représentent aujourd'hui que 9% des ressources de l'Église et pourtant, il faudrait lever des dizaines de millions d'euros pour maintenir en état les édifices religieux et venir à bout des travaux colossaux de restauration de notre patrimoine architectural. Vertigineux, non? Et oui, tout ceci est bien vertigineux. Pourtant, seuls vos dons permettent à l'Église catholique d'accomplir sa mission. Pour résumer, la quête assure les frais de fonctionnement des paroisses. Le denier fait vivre les personnes au service de l'Église. Le casuel vient en complément de la quête et du denier. Les offrandes de messe aident les prêtres dans leur vie matérielle. Les dons exceptionnels et legs permettent de financer les grands travaux de l'Église. Toutes ces ressources qui font vivre l'Église dépendent de votre générosité. L'Église, c'est nous. Nous, c'est l'Église. Pour plus d'informations, allez sur le site guadeloupe.catholique.fr.